Bonjour tout le monde. Je vais saluer plus particulièrement ce matin notre préfet, M. Luc Simard, notre maire, M. Pascal Cloutier, les élus du territoire et différents représentants de la communauté économique, ainsi que les membres des médias. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là pour le lancement de notre nouveau fonds d'aide aux entreprises. Aujourd'hui, nous allons d'abord entendre le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Cloutier. Il sera suivi d'une allocution de M. le préfet et par la suite, notre directrice au développement économique, Mme Isabelle Simard, vous fera une présentation plus détaillée du fonds. Enfin, une période de questions suivra. Nous allons donc débuter dès maintenant avec le mot du maire. M. Cloutier. En fait, là, le fonds d'aide municipal propose aux entreprises admissibles des subventions de la Ville qui peuvent atteindre quand même 40 des coûts de projet. Et évidemment, se joint à cette subvention un présent d'intérêt du même montant qui est consenti par la MRC Marais-Chapdelaine, donc qui vient en complémentarité à tout ça. Évidemment que, comme prévu au budget de la municipalité, on a un fonds qui est le budget du fonds, on parle de 125 000 $, mais vous comprenez qu'il va être réévalué annuellement en fonction des besoins. Donc, on a 125 000 $, mais c'est sûr et certain que tout dépendant des projets. Puis si on dépense tout cet argent-là, puis c'est ce qu'on veut, ça va être une bonne nouvelle, bien, écoutez, on va être ouvert à regarder. On veut pas être obligé de dire non parce qu'il y a un manque d'argent. On va être créatif dans ce qu'on va faire. Avec le temps, bien, comme je l'ai dit tantôt, il y a de la partie prêt. Donc ça peut bonifier une partie des sommes. Plus les entreprises, dont je viens de le dire, plus les entreprises vont faire appel au fonds, plus des sommes ils seront disponibles. Pourquoi? C'est parce que les fonds viendront démultiplier les efforts des projets sur le territoire. C'est comme ça que les subventions seront plus que de l'aide financière. Ça va être un engagement de la municipalité envers les projets, mais un engagement des entreprises envers la communauté. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis convaincu, et le conseil est convaincu, et toute l'équipe municipale est convaincue, que pour garantir la prospérité d'une communauté, le milieu municipal et le milieu économique doivent être complémentaires. Je le répète, il faut travailler ensemble. OK? Il y a des choses, gars, n'hésitez pas à nous appeler. Isabelle est là, je suis là, le conseil de ville est là. Il faut nous interpeller, il faut nous alimenter, il faut se parler. Ça, c'est la force là, de ce qu'on annonce aujourd'hui. Isabelle va vous le présenter plus en détail, mais je pense que c'est vraiment de cette façon-là qu'on y pense, puis c'est vraiment de cette façon-là qu'on veut travailler ensemble. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Cloutier. On va maintenant passer à l'allocution de M. Luc Simard, notre préfet. Merci tout le monde. Merci d'être là. C'est vraiment apprécié d'avoir une si belle foule là, pour l'annonce qui est faite par la Ville de Dolbeau-Mistassini ce matin, mais nous, on est partenaires au sein de ce fonds-là. Vous savez, nous, on a réalisé notre planification stratégique il n'y a pas longtemps, puis même avec mon arrivée, on a toujours voulu à la MRC d'être des partenaires, d'être des facilitateurs. C'est des mots qu'il faut qu'on maintienne et qu'on ait tout le temps en tête là, quand vient le temps de travailler avec les municipalités. Puis un des gros volets qu'on a réalisé depuis 2 ans, c'est la révision de nos fonds. Un des volets qu'on voulait mettre en place, les municipalités nous disaient, on était déjà partenaires avec les municipalités. Dans nos fonds, on a des fonds structurants pour des grands projets. Vous savez qu'on met 2 millions dans l'Aquagym. Donc, il y a plusieurs investissements comme ça qu'on fait à Péribonca aussi et dans d'autres projets, des projets qui touchent toute la MRC. On a aussi un fonds municipal. On était déjà partenaires des municipalités. Donc, pour bonifier le milieu de vie, sortir un peu de leurs obligations municipales. On s'entend qu'on ne met pas ça dans de l'asphalte des trottoirs, là, mais on met ça dans des obligations municipales qui ne sont pas de leur ressort normal. Donc, on a plein de projets qui ont été faits dans toutes les municipalités, incluant ici, là, à l'aide de ces fonds-là, qui permettent d'avoir un milieu de vie plus attractif. Puis, quand vous tentez d'attirer des nouveaux travailleurs, bien, d'avoir une salle de spectacle, d'avoir un complexe sportif au goût du jour, je pense que c'est des investissements qui sont nécessaires, au même titre que le golf, que le ski, que le curling. Donc, c'est tous des investissements dans lesquels on est partenaire. Mais les municipalités nous ont demandé quand même d'aller encore plus loin dans le partenariat. C'est pour ça qu'on a ouvert les discussions pour voir comment les municipalités pourraient elles-mêmes s'investir, pour être encore plus responsables, puis mettre des montants à leur budget pour investir dans les municipalités. Puis nous, on allait être là pour les appuyer, puis mettre le montant équivalent. Donc, c'est ce qui a été sorti. Donc, nous, ce qu'on fait dans notre programme, c'est qu'on se fie sur l'évaluation, sur l'analyse financière qui est faite par la municipalité pour investir les sommes qui sont mises au budget. Puis ça, c'est important. Il faut que les municipalités mettent des sommes au budget, ce que la Ville de Dolbeau-Mistassini a fait.
Donc, nous, on va aller mettre le même montant dans ces fonds, dans ces investissements-là, sans analyse supplémentaire. Donc, c'est des prêts avec un moratoire de 3 ans. Puis par la suite, il y a un remboursement là, entre 2 et 5 ans, entre 3 et 5 ans des sommes qui sont réalisées par les entreprises, mais qui n'ont pas d'intérêt de charger. Donc, c'est des prêts 100% sans intérêt qui peuvent aller jusqu'à 8 ans là, au niveau du remboursement. Donc, c'est très, 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 très facilitateur. Puis ça permet de rendre l'investissement que la Ville va faire dans vos entreprises encore plus attractif. En plus, un élément intéressant, c'est que des montants que les entreprises vont rembourser à la MRC dans le prêt qu'on va faire, il y a un 50% qui est retourné dans les fonds municipaux et un 50% dans les fonds structuraux de la MRC, donc pour des projets qui vont toucher toute la MRC. Mais ça va permettre encore là, si les investissements des municipalités sont judicieux, si les remboursements des entreprises sont là, d'augmenter leurs fonds municipaux et d'être capable d'investir dans des projets de milieu encore plus intéressants pour la ville de Debout-Missisny. C'est un ensemble, je voulais présenter entre autres les grandes lignes, mais sinon on a beaucoup d'autres fonds. Fait que si vous avez des choses, des questions, communiquez avec notre équipe. Je pense que l'équipe a été très proactive dans le cas du COVID. Ça ne me surprendrait pas que l'ensemble de vous ait été contacté là, au courant du printemps et au courant de l'été pour vous présenter les fonds disponibles. Mais on sait que la situation du COVID évolue aussi rapidement. Là, vous voyez encore récemment, là, on vient de changer de zone. Il y a des entreprises, ça peut avoir des impacts beaucoup sur les entreprises. Donc, je n'arrive pas à communiquer avec l'équipe parce qu'on présente un fonds, mais il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'outils disponibles. On peut aussi vous diriger vers les meilleures places. Des fois, ce n'est pas nécessairement à nous, là, souvent, qui a les fonds les plus avantageux, mais l'équipe est au fait de ça. Puis je pense qu'on travaille aussi avec l'antenne de Debout-Missisny avec Isabelle. Donc, on sera à même là, de vous conseiller le plus efficacement possible. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Merci, M. Simard. On passera donc à la présentation plus détaillée du fonds. Je vais donc céder la parole à ma collègue Isabelle Simard. Merci beaucoup, Christine. Alors, c'est à moi que revient l'honneur de vous présenter les grandes lignes du fonds. Fait que sans plus tarder, je me lance et je vous remercie de votre présence ce matin. Il faut dire aussi, M. Cloutier l'a mentionné d'entrée de jeu, dans le cadre de notre plan d'action en développement économique, bien, on avait aussi dans l'axe 3 la volonté de faciliter les démarches d'affaires et la réalisation des projets des entreprises, notamment par la mise sur pied d'un fonds de développement. Fait que c'est dans ce contexte-là que ça s'inscrit aussi aujourd'hui. Fait que on l'avait formalisé dans le plan, puis aujourd'hui, c'est une concrétisation là aussi avec le lancement du fonds. C'est aussi une priorité de la Ville de soutenir les entreprises depuis bien avant la mise sur pied du fonds. D'ailleurs, la Ville disposait déjà d'une enveloppe qui avait été consignée là, dans le cadre d'un règlement destiné vraiment à soutenir les entreprises du territoire. Il y avait eu là, depuis quelques années un 25 000 d'attitrés au budget. Ça a été doublé là, il y a quelques années à 50 000. Fait que là, c'est un pas de plus, dans le fond, pour soutenir les entreprises. Fait que ce nouveau levier-là va vraiment nous permettre là, de plus concrètement là, d'assumer notre rôle en développement économique au niveau des entreprises puis d'exprimer, en fait, là, notre volonté d'appuyer les entreprises dans leurs projets. Fait que tout ça pour vous dire que ce n'est pas une préoccupation d'aujourd'hui, mais on intensifie, dans le fond, notre soutien aussi par l'entremise de ce fonds-là. Au niveau des objectifs plus précis du fonds, M. Cloutier l'a mentionné là également, je vais passer rapidement, mais on parle de fournir des outils financiers afin d'accélérer la réalisation des projets d'entreprise sur son territoire, créer et soutenir des entreprises viables, faciliter financer le démarrage, en fait l'expansion ou l'acquisition d'entreprises, soutenir la modernisation des entreprises, l'innovation, le développement technologique aussi dans une perspective là, d'accroissement de la compétitivité et de la productivité des entreprises. Comment? Bien sûr, vous l'aurez compris, par un soutien financier, en fait. Sous acceptation des projets, bien, les promoteurs vont se voir octroyer une contribution financière, donc une subvention non remboursable, évidemment, par la Ville de Debout-Missisny, et un soutien financier égal, vous l'aurez également compris, à la Ville, qui est cette fois-ci remboursable sous forme de prêt, consenti par la MRC de Marie-Chapdelaine avec des conditions de remboursement qui sont très avantageuses. On parle d'un moratoire de 3 ans sur le capital, remboursable à part égale ensuite sur 3 ans, sans intérêt et aussi sans garantie et caution. Ce qui est intéressant aussi, M. Simard l'a mentionné, c'est que 50 du recouvrement
des sommes qui sont prêtées par la MRC vont être réaffectées en partie à notre fonds municipal, soit 50 %, puis l'autre partie va permettre, dans le fond, va retourner au fonds de développement de la MRC. Fait que cette façon de faire va permettre d'autogénérer des fonds supplémentaires là, dans le fonds. Ça ne veut pas dire que la ville n'en octroiera pas à tous les ans, mais ça va permettre aussi là, de générer des nouveaux capitaux. Fait que c'est prometteur aussi pour l'avenir. On pourrait dire que c'est un fonds qui a de la vision, là, si je peux m'exprimer ainsi. Si on poursuit sur l'admissibilité des projets, donc, les projets admissibles, plus précisément, c'est l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, le maintien et l'expansion d'une entreprise qui est existante, l'acquisition d'une entreprise existante, la relocalisation aussi d'une entreprise, la modernisation des équipements, innovation, développement technologique d'une entreprise. C'est quand même, on a souhaité une admissibilité assez large et je vous dirais qu'en termes de critères, ce qu'on distingue, on a une politique d'investissement, évidemment, pour encadrer tout ça, et dans laquelle on retrouve des critères d'admissibilité, mais aussi des balises. La distinction est importante parce que les balises vont guider le choix, là, vous l'aurez compris, du comité d'investissement dans leur choix lors de l'analyse, alors que les critères d'admissibilité, bien, ils déterminent la recevabilité des projets. Fait que c'est important dans le cadre de l'attribution de sommes d'avoir un cadre, mais on voulait quand même pas être dans un carcan trop serré. Fait que l'important, je pense qu'en tout cas, on arrive à un équilibre aussi entre les deux parce qu'on voulait rendre quand même un grand nombre d'entreprises admissibles tout en ayant quand même des critères d'admissibilité. Au niveau de la base d'admissibilité des projets, vous l'avez à l'écran, entreprises légalement constituées du secteur privé, coopératives et entreprises aussi d'économie sociale qui vont générer autour de 40 % de revenus autonomes, propriétaire ou occupant d'un immeuble autre qu'une résidence, quel que soit le secteur d'activité. Une entreprise qui présente aussi une capacité de remboursement, un projet qui va être viable, là, bien entendu, économiquement. Entreprise qui ne transfère pas ses activités exercées précédemment sur le territoire d'une autre municipalité locale. Puis ça, c'est quelles que soient là, les municipalités au Québec. Puis ça, c'est la loi des compétences municipales, dans le fond, dans l'encadrement de l'octroi d'aide aux entreprises privées qui empêche, dans le fond, les municipalités d'aller délocaliser, si on veut, une entreprise qui est sur un autre territoire, parce que sinon, ça serait comme on parlait tantôt de saine compétition, monsieur le maire, bien là, dans ce cas-ci, ça ne serait pas une saine compétition. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui veut prendre l'expansion, une entreprise qui est située dans, peu importe la municipalité, qui décide d'ouvrir une seconde place d'affaires, ça c'est correct, mais de dire on ferme nos activités à un endroit, puis elle peut le faire, mais elle n'a pas le droit de bénéficier de nos programmes. C'est ce qu'il faut comprendre. Aussi, on parle d'une mise de fonds du promoteur qui devrait se situer là, minimalement à 20 %. Si je poursuis maintenant sur les balises, on vient de voir les critères de recevabilité des projets. Évidemment, on souhaite des projets qui vont viser la diversification économique, la complémentarité des entreprises aussi en telles, plutôt que leur concurrence. Encore là, on parle d'un principe de saine concurrence, fait qu'on ne soutient pas des entreprises d'une nature X pour faire fermer une entreprise de même nature, mais évidemment, une question aussi d'offre et de demande aussi dans ça. Fait que si on sent qu'il y a de la place, ben on peut le faire, mais c'est une préoccupation qu'on a là, d'agir vraiment en complémentarité des entreprises. Il y a aussi la complémentarité des fonds déjà existants. Fait que c'est sûr qu'on souhaite être un effet levier. On ne veut pas se substituer à d'autres bailleurs de fonds. Fait que c'est une préoccupation qu'on a aussi dans les balises qui guident l'analyse, en fait. On mise sur la création de richesses et non uniquement sur la création d'emplois. Fait que ça ne veut pas dire que la création d'emplois, on ne trouve pas ça important, mais on le sait que le contexte aussi de la main-d'œuvre est changeant. Fait qu'on parle plus de retombées dans son sens plus large, bien que le critère de création d'emplois, c'est non négligeable également. Une attention particulière pourrait être accordée à certains secteurs d'activité. Puis l'aide accordée par la municipalité ne devrait pas excéder plus de 40 % du coût de projet. Fait que c'est un plafond d'investissement qu'on s'est fixé. Fait que, il faut comprendre que quand même 40 %, si on ajoute à ça le 40 % de prêts au niveau de la MRC, ça couvre quand même relativement une grande proportion là, des projets. Je poursuis avec le mode de fonctionnement. En fait, la ville de Dolbeau-Mistassini reçoit les projets des entreprises en continu. Fait qu'il n'y a pas de date de tombée là, de projet comme tel. On les reçoit pour une réponse rapide aux besoins des entreprises.
Un comité d'investissement analyse le projet selon les critères que je vous ai présentés tout à l'heure. Le comité d'investissement va recommander aussi les projets qui sont acceptés au conseil pour résolution, pour acceptation là, finale. Puis sur résolution du conseil de la ville de Beaume-Stesny, la MRC procède au versement là, du prêt à $1 pour $1. Fait que ça, c'est un automatisme là, par la suite. Aussi, important de retenir, le cumul de l'aide municipale accordée est possible. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait bénéficier de notre fonds d'investissement et avoir aussi un crédit de taxe. Puis tantôt, je vais vous présenter rapidement les autres leviers qu'on a en soutien aux entreprises. Fait que c'est possible de bénéficier des deux. Encore là, il faut avoir nous autres aussi une saine gestion. Puis ce qu'on souhaite, c'est appuyer le plus d'entreprises possible, mais ce n'est pas exclu que l'entreprise puisse avoir là, droit à d'autres fonds. De la municipalité, bien sûr. Si je poursuis avec volet aide à la relocalisation, dans notre fonds municipal, on a mis un volet particulier pour une aide à la relocalisation des entreprises qui vont opérer dans une zone par droit acquis, qui se relocalisent dans une zone où l'usage est permis. On peut aller jusqu'à 10 000 $ en fait. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, l'entreprise doit renoncer à ses droits acquis sur l'ancien immeuble pour que l'usage redevienne là, conforme à la réglementation. C'est un volet particulier qui vient déjà maximiser l'aide offerte pour les entreprises désireuses de se relocaliser sur le territoire. Tantôt, je vais aborder rapidement la question des crédits de taxes. On a déjà un volet d'aide à la relocalisation. Ça vient s'ajouter parce que dans le cadre du crédit de taxes là, dans le règlement dans lequel est consigné l'aide à la relocalisation, c'est balisé par la loi sur les compétences municipales, fait qu'on ne peut pas excéder aussi un certain montant. Fait que ça nous donnait un levier supplémentaire pour dire, bon, on vient ajouter une aide à ce crédit-là pour pouvoir permettre là, aux entreprises qui souhaitent se relocaliser de bénéficier d'une aide plus grande. Fait que la ville, c'était une façon pour la ville là, de pouvoir investir davantage auprès de ces entreprises-là pour favoriser leur transfert dans une zone plus adéquate pour la poursuite de leurs activités, mais aussi si elles veulent prendre de l'expansion. Je poursuis maintenant avec, je voudrais que ça fait le tour des grandes lignes du fonds. Tantôt, je vous dirai où trouver l'information aussi, le formulaire, etc. Rapidement, j'aimerais vous présenter les autres incitatifs financiers qui sont déjà existants. M. Cloutier parlait tout à l'heure qu'il y avait aussi un exercice là, de se comparer aux autres municipalités puis d'être aussi, de se positionner avantageusement. Fait que dans le cadre des derniers mois, on a fait aussi une révision de l'ensemble des incitatifs, programmes de crédit de taxe, programmes d'aide aux entreprises. On a modulé certains programmes. On a regardé aussi ce qui se faisait alentour. On s'est rendu compte qu'on se positionnait avantageusement par rapport à des villes comparables, mais qu'on pouvait encore bonifier certains programmes, ce qu'on a fait. Puis, je dirais que c'est une vigie constante aussi. Là, c'est pas, on a fait une révision plus majeure de l'ensemble de nos leviers, mais en continu, là, on tente de trouver des moyens de soutenir les entreprises. Fait que ça va continuer aussi dans les prochains mois. Donc, les programmes que je vais vous présenter, ou Crédit TAC, je dis programme, en fait, là, c'est le soutien il peut prendre différentes formes, soit la forme de crédit taxe, soit encore des fois, c'est des aides directes là, qui sont versées aux entreprises. Puis vous verrez la distinction. Dans le fond, on parle de programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles, programme de revitalisation commerciale dans les secteurs centraux sous forme de crédit taxe. Les programmes de crédit taxe aux entreprises industrielles et aide à la relocalisation, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, puis optimisation du marketing web. Le dernier, c'est le seul qui a été, je dirais, développé là, dans le cadre de la COVID. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tantôt parce que c'est vrai que la distinction est importante de M. Cloutier d'entrée de jeu aussi. Les fonds, si vous voyez qu'il n'y a pas de critères de dire on a été impacté ou par la COVID parce que c'est distinct de... Oups, je pense qu'il y a un oiseau qui vient de se frapper dans la vitre. Il est reparti, rassurons-nous. Puis, ouais, je disais donc qu'ils sont distincts, dans le fond, du COVID. C'est un peu pour ça qu'on a aussi, normalement, on aurait peut-être lancé notre fonds d'investissement un petit peu plus tôt, mais on voulait le distinguer de l'ensemble des fonds qui ont été annoncés aussi là, dans le cadre de la COVID. Mais là, à un moment donné, il faut bien le lancer, puisque ça a l'air qu'on va être, on va être encore dans ça quelques mois, mais l'important, vous comprenez que ce n'est pas lié à ça, outre le dernier volet dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, rapidement, le premier
Le premier levier que je veux vous présenter, c'est le programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles. Évidemment, là, comme son nom l'indique, ce qu'on souhaite, c'est octroyer un incitatif, dans le fond, aux commerces et aux industries pour qu'ils puissent faire la réfection, là, dans le fond, de leurs façades. C'est un programme qui a été quand même là, révisé puis qui a impliqué, je crois, là, les gens d'affaires il y a quelques années. Puis les gens qui ont travaillé là-dessus ont vraiment rencontré la cible parce que c'est un programme qui est très populaire. Ça permet, là, comme vous le voyez, aux entreprises qui en bénéficient de se voir octroyer un remboursement de 2 000 $ pour des honoraires professionnels liés là, à la conception des façades et un montant allant jusqu'à 20 000 $, c'est-à-dire 25 % des coûts des travaux sur la façade. Il faut comprendre que ce n'est pas un crédit, c'est de l'aide directe là, qui est donnée aux entreprises. La Ville, en 2019, a même bonifié là, quand même un montant qui était déjà assez important. Le Conseil municipal a octroyé des sommes supplémentaires en 2019, puis sauf erreur, le fonds va être épuisé là, prochainement. Fait qu'en 2020, il y aura sûrement une réflexion à ce niveau-là, mais c'est un incitatif. En tout cas, on pense que ça pousse les gens à l'action, puis ça donne des résultats intéressants. Je pense que vous pouvez le voir aussi là, visuellement. Il y a plusieurs commerces qui ont passé à l'action. Puis dans une période comme on est là, bien, c'est d'autant plus important de pouvoir supporter aussi le milieu commercial, bien sûr. Deuxième programme qui est plus sur la forme d'un crédit de taxe maintenant, c'est le programme de revitalisation commerciale dans les secteurs centraux. Ça vise à favoriser la construction, mais aussi la rénovation d'un bâtiment principal à des fins commerciales, principalement dans des secteurs centraux. Fait que vous voyez, là, ça longe les principales artères de la ville. La forme du crédit, en fait, c'est une durée de 5 ans, 25 000 maximum par an, donc il peut totaliser 125 000 $ au final. Le programme a pour objet de compenser l'augmentation des taxes foncières pouvant résulter là, de la réévaluation de l'immeuble à la suite des travaux. Puis l'évaluation doit être supérieure là, à 100 000 $ par bâtiment principal. Puis le crédit de taxe est égal aussi à la différence là, du montant des taxes foncières qui aurait été dû si les travaux n'avaient pas eu lieu et le montant à la fin des travaux. L'autre programme, et c'est le dernier que je vais vous présenter, c'est le programme de crédit de taxe qui vise principalement les entreprises, vous allez voir, plus industrielles, en tout cas pour le premier volet de crédit de taxe. C'est un programme qui inclut 2 volets, notre aide à la relocalisation que je parlais tout à l'heure, puis le volet crédit de taxe. Crédit de taxe, encore là, on parle c'est applicable aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal ou l'agrandissement d'un bâtiment principal déjà construit qui entraîne une hausse de l'évaluation foncière d'au moins 100 000. On parle encore là d'un crédit de taxe de 5 ans, maximum 25 000 par année, 125 000. Quand je parlais de comparatif tantôt, bien, c'est des choses qu'on est allé voir aussi dans les municipalités avoisinantes, puis même aussi des municipalités comparables, de taille comparable ailleurs au Québec. Puis, c'est vraiment 5 ans, là, il y en a beaucoup que c'est 3 ans. Le maximum de 5 ans, même 25 000, là, on se positionne vraiment avantageusement. Là. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais on est vraiment dans ce qui est le plus haut là, qui est offert à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les entreprises admissibles sont celles, puis ça, c'est pas nous qui le fixons, là, c'est la loi des compétences municipales pour ce type de crédit-là qui vient déterminer quel type d'entreprise peut y avoir accès. Dans des secteurs d'activité qui sont ciblés, c'est-à-dire des secteurs qui sont reconnus pour générer de l'activité économique, des secteurs d'activité qui vont être structurants là, pour l'économie ou qui vont avoir une réelle valeur ajoutée. Fait qu'on fait référence principalement, là, bien qu'il y en a quand même d'autres, mais c'est beaucoup tout ce qui est lié à l'entreprise, l'industrie manufacturière. En terminant, le deuxième volet de ce crédit-là, c'est l'aide à la relocalisation dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le fond, c'est une aide qui peut correspondre l'entreprise peut avoir jusqu'à 50 % du coût d'une relocalisation pour un maximum de 10 000. Encore là, comme je le mentionnais, l'entreprise doit obligatoirement renoncer à ses droits acquis. Puis dans le cadre de ce qui légifère en quelque sorte, ce qui encadre ce crédit-là, bien, je le mentionnais aussi tantôt, c'est la loi sur les compétences municipales, puis le levier que ça nous donne ne nous permettait pas d'excéder vraiment, là, sans rentrer dans les détails, 10 000 $. Fait que là, en bonifiant aussi un volet dans notre fonds municipal qu'on lance aujourd'hui, bien, ça permet là, de doubler ça puis d'aller jusqu'à 20 000 $ pour celles qui sont dans cette situation-là
de se relocaliser éventuellement. Je disais le dernier, mais il me reste celui du marketing web, comme je vous parlais tout à l'heure, qui a été vraiment développé dans le cadre de la COVID. Je reviens en arrière. Dans le fond, c'est pour soutenir les entreprises qui désirent faire le saut vers le commerce en ligne et maximiser leur retombée, leur présence web. C'est un complément, dans le fond, au programme qui avait été annoncé par la MRC, là, puis aussi dont la SADC s'inscrit en collaboration, qui est Virage vers le commerce en ligne. Ce programme-là permet aux entreprises de faire un virage vers le transactionnel, d'avoir une boutique aussi en ligne. Fait que nous, on s'inscrit plus dans une approche de pérenniser les changements qui ont été appliqués dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on va donner une contribution financière afin de permettre à l'entreprise de connaître, analyser les statistiques de fréquentation de leur site web, d'évaluer la performance générale de leur site web et d'ajouter, maximiser leur positionnement sur le web. Fait qu'on comprend que, une fois qu'on on a une présence sur le web, ben, c'est pas terminé. Il faut être capable de jeter un regard sur ce que ça nous donne aussi, comment on peut se positionner plus avantageusement. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on s'inscrit. Fait que là, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié du programme, qui vont faire leur entrée plus sur une base plus transactionnelle, je vais dire comme ça, sur le web. Ben, nous autres, on va être là aussi pour intervenir pour les entreprises, bien sûr, de Dolbeau-Mistassini, dans un soutien, en donnant une contribution financière qui s'élève à 75% des coûts, jusqu'à concurrence là, de 1 000 $ par entreprise. Fait que souvent, ça va être des consultants en marketing web que les entreprises vont consulter, puis on va payer une partie de ça. Donc, ça fait le tour sur ma présentation. Bien sûr, vous pouvez trouver l'ensemble de la documentation, principalement sur l'ensemble des programmes que je vous ai présentés, mais pour le fonds municipal, formulaire, politique d'investissement, vous avez tout ça sur l'onglet de la ville. Là. Vous avez à cliquer sur l'onglet Affaires et vous avez Programme d'aide aux entreprises. Fait que tous les détails sont là. Puis bien sûr, vous avez ma carte d'affaires dans vos pochettes. Fait que si vous avez des questions plus particulières, ce sera aussi l'occasion de les poser là, mais aussi de me contacter par la suite. Fait que merci de votre écoute. Merci Isabelle pour cette présentation, je dirais, assez claire et détaillée de nos programmes.